chefton médiatique. Il l'avait traité ainsi avant l'été. Il avait dit aussi il faut que Philippot replie l'accordéon de son narcissisme. Collard, on le connaît, hein, il est comme Lucky Luke. Il tire plus vite que son ombre. Quand il s'agit de faire un bon mot, il est jamais le dernier. D'ailleurs, le FN, ça ressemble un peu au Dalton en ce moment, entre Collard, Philippot, Bay, Alliot. Ça tire dans tous les sens. Attention, c'est plus sérieux qu'une querelle d'ego, qu'une petite bataille de chiffonnier. C'est simplement un problème de ligne politique. La dédiabolisation est terminée. 2011-2015, on considère que le parti est dédiabolisé. Donc maintenant, il s'agit de prendre une ligne idéologique entre les identitaires qui veulent pas laisser partir Laurent Wauquiez vers une droite reconstituée jusqu'à Marion Maréchal Le Pen. Et les souverainistes qui ne veulent pas renoncer à la sortie de l'euro comme pilier du programme FN. C'est une guerre idéologique. Et comme Marine Le Pen ne tranche pas parce qu'elle sait qu'elle doit garder deux ailes pour voler tant bien que mal dans la tempête, eh bien, ça dure, cette crise, ça dure et ça dure. Cela dit, la présidente du Front National a quand même semblé sermonner son lieutenant en réclamant une clarification entre l'implication dans son mouvement Les Patriotes et la participation à la refondation du parti. Philippot et le FN, on est plus près de la fin que du début. C'est probable, mais moi je pense que Philippot a prévu un peu tout cela. En créant les Patriotes, il s'est créé une sorte de station spatiale extraterrestre qu'il va rejoindre dès qu'il se sera fait virer parce qu'il a besoin d'être victimisé. Et si c'était ça sa stratégie, partir expulsé du FN pour créer autre chose. Attention, moi je ne lui vois guère un autre destin possible que celui de Bruno Maigret qui avait fait 2,34 en 2002 à la présidentielle, ou Michel Debré, puisque Philippot se dit gaulliste, qui lui avait fait 1,3 en 1981.